La voix de l'agent d'embarquement traversa le terminal. Elle lui a dit qu'il n'avait jamais été à sa place en première classe, pas même une minute. Et elle l'a dit assez fort pour que toute la zone d'embarquement se tourne vers elle. La sécurité est arrivée en quelques secondes. Liam et Carter ne dirent rien pendant qu'ils l'éloignaient de la passerelle, le service commémoratif de son père étant désormais hors de portée. Personne dans cette foule ne l'a défendu. Personne ne savait que le nom peint sur le côté de cet avion et la compagnie aérienne qui valait 10 milliards de dollars derrière lui appartenait entièrement. Alors pourquoi est-il resté silencieux? Thomas Carter a construit Carter Airways à partir d'un turbopropulseur loué et d'un hangar loué à l'extérieur de Cedar Falls. Et à sa mort, l'entreprise valait plus de 10 milliards de dollars. Le testament comptait 3 pages. Chaque action est revenue à son fils, ce qui était possible car la compagnie aérienne n'avait jamais vendu d'action à quelqu'un d'autre. Il n'y a eu aucun communiqué de presse, aucune photo, aucun mémo au personnel. Le transfert a été effectué via une société holding appelée Redgate Trust, et le nom figurant dans les documents publics appartenait à un avocat du Delaware qui n'avait jamais rencontré un seul employé de la compagnie aérienne. Liam Carter a signé les papiers dans une salle de conférence un mardi et est rentré chez lui dans un appartement dont le lave-vaisselle était en panne depuis 2 mois. Il avait 38 ans. Avant cela, il avait travaillé pendant 12 ans dans un transporteur régional sous le nom de famille de sa mère. Chargement des sacs d'abord, puis expédition, puis gestion d'une station dans l'Ohio, parce que son père pensait qu'un homme qui héritait d'une compagnie aérienne devait savoir ce que l'on sentait à 4 heures du matin. La leçon avait été prise. L'habitude est restée. Il a laissé le conseil d'administration diriger l'entreprise. Il lisait tous les rapports qu'ils envoyaient et il répondait peut-être à 1 sur 10. Tout lui appartenait et il franchissait les portes de la compagnie aérienne 2 ou 3 fois par mois sans que personne ne le reconnaisse, ce qui n'était pas un accident. C'était l'arrangement qu'il avait choisi et pendant 1 an, il avait fonctionné exactement comme il le souhaitait. Il y avait à cela des raisons au-delà des préférences. Son père avait passé les 4 dernières années de sa vie dans et hors des hôpitaux et pendant ce temps, l'étage exécutif avait appris à fonctionner sans propriétaire dans la chambre. Annuler cela en 1 semaine aurait cassé des choses qui fonctionnaient. Alors Liam a laissé la machine tranquille, a regardé les chiffres et s'est dit qu'une entreprise avec de bons chiffres était gérée correctement. C'était la seule hypothèse paresseuse qu'il s'était jamais permise, et cela allait lui coûter cher. 4 personnes connaissaient son nom, le président du conseil d'administration, le responsable de l'audit interne, 2 avocats qui ne travaillaient pas dans le bâtiment. Tous les autres membres d'un effectif de 19 personnes connaissaient Carter Airways comme vous connaissez n'importe quel grand employeur avec un logo, un horaire et un ensemble de règles qui leur venaient de quelque part au-dessus d'eux. Le mémorial a été fixé à 18 h le premier jeudi d'octobre dans l'ancien hangar de Cedar Falls. 1 an depuis la mort de son père. Les mécaniciens qui avaient travaillé sur la première flotte arrivaient, la plupart d'entre eux ayant désormais plus de 70 ans, et le plan était simple. Ils ouvraient les portes du hangar, quelqu'un disait quelques mots, et une plaque avec le nom de Thomas Carter était apposée sur le mur nord, là où se trouvaient les abris à outils. Liam avait une chose à faire ce jour-là, c'était d'être là. Il a réservé lui-même le vol depuis son propre ordinateur portable à 11 h la veille. Le direct était complet. La connexion via Denver était pleine. Ce qui restait était le siège 2A sur le vol 1611 de Carter Airways au départ de Ridgeline International, décollant à 8 h 40 du matin, et cela coûtait plus cher que ce qu'il aurait payé au cours d'une autre semaine de sa vie. Il l'a acheté. C'était le dernier siège du dernier avion qui pouvait l'emmener à Cedar Falls avant 18 h. La carte qu'il a utilisée était liée à Redgate Trust. Il n'y repensa plus. Il est arrivé à l'aéroport à 6 h 50, vêtu d'une veste grise qu'il possédait depuis 9 ans, d'un jean et de bottes avec une éraflure sur le bout gauche. Il portait un sac en toile contenant un costume plié, un kit de rasage et une photographie dans un cadre en bois qu'il avait l'intention de laisser sur le mur du hangar à côté de la plaque. Il buvait un café debout près d'un kiosque à journaux et regardait sa propre compagnie aérienne évoluer autour de lui. Au-dessus des escaliers mécaniques, une nouvelle banderole aux couleurs de la compagnie aérienne était accrochée dans le hall. Norme client premier. Reconnaître les passagers qui comptent le plus. Il l'a lu 2 fois. Ce n'était pas une langue que son père aurait signée, et il a pris note de poser des questions à ce sujet plus tard. La façon dont il prenait des notes sur une centaine de petites choses par mois. La porte 22 s'est remplie tôt. Liam s'est assis contre la fenêtre avec le sac en toile entre ses pieds et a regardé l'équipe de la rampe travailler avec le chargeur à bande. Lorsque l'embarquement en première classe a été appelé, il s'est levé, s'est dirigé vers le podium et a tendu son téléphone. L'agent sur le podium avait un badge indiquant Claire Benson. Elle avait environ la trentaine, les cheveux attachés en arrière, et elle a pris son téléphone comme une personne prend quelque chose dont elle a déjà décidé qu'elle était un problème. Elle l'a scanné. Le lecteur sonna vert. Elle regarda l'écran, puis lui, puis à nouveau l'écran. « C'est un 2A, dit-elle. C'est exact. Avez-vous une pièce d'identité? Ne le faites pas. Il a remis son permis de conduire. » Elle le tint sous la lumière et quelque chose passa sur son visage qui ressemblait presque à de l'amusement. « Chartier, dit-elle.
C'est mignon, tu es allé avec Carter. C'est mon nom. Bien sûr, c'est le cas. Elle posa la licence face cachée sur le comptoir à côté du lecteur. Derrière lui, la file ne bougeait plus. Un homme en costume changea de poids et regarda sa montre. Claire a tapé pendant un moment. Le compte d'achat sur cette réservation est un compte d'entreprise, a-t-elle déclaré. Fiducie Redgate. Ce n'est pas non plus le nom sur votre permis. C'est un compte sur lequel je suis autorisé. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Elle a continué à taper. Monsieur, avez-vous la carte physique utilisée pour cet achat? Liam sortit son portefeuille et posa la carte sur le comptoir. Elle le regarda sans le relever. Je vais avoir besoin que vous vous écartiez pendant que je vérifie ça. Il s'est écarté. Elle fit signe à l'homme en costume de passer, puis au passager suivant, puis au suivant, et chacun d'eux regarda Liam en passant. Parce que c'est ce que font les gens. L'horloge de la porte indiquait 8h09 lorsque l'embarquement pour la cabine principale a commencé. Liam se tenait à 4 pieds du podium avec son sac sur l'épaule et ne disait rien pendant que 140 personnes le dépassaient à bord d'un avion qui lui appartenait. À 8h19, il recule. De l'autre côté, j'ai un engagement ferme, dit-il. S'il y a un problème avec le tarif, facturez-moi la différence et mettez-moi à l'arrière. Je prendrai n'importe quelle place dans l'avion. Claire a levé les yeux de son écran pour la première fois en 10 minutes. Quelque chose dans l'offre semblait confirmer ce qu'elle avait déjà conclu. Alors, vous prendrez n'importe quelle place, dit-elle. Oui. C'est intéressant. Parce que les gens qui ont réellement payé pour 2A ne proposent généralement pas de s'asseoir en 31C. Elle l'a dit à plein volume et le son a dépassé le podium et s'est répandu dans le coin salon. Les têtes se tournèrent. Monsieur, je fais ce métier depuis 6 ans. Toutes les quelques semaines, quelqu'un franchit cette porte avec une carte d'entreprise qui n'est pas la sienne et une histoire d'autorisation. Et ils veulent toujours la bonne place. Et ils deviennent toujours très raisonnables à la seconde où vous repoussez. Je ne demande pas la bonne place. Je demande à monter dans l'avion. Tu ne monteras pas dans cet avion. Une femme près de l'avant du coin salon a soulevé son téléphone et l'a maintenu contre sa poitrine, orientée vers le podium. Son nom était Megan Doyle et elle rentrait chez elle à Cedar Falls pour voir sa mère. Et elle a commencé à enregistrer parce qu'elle avait regardé les 4 dernières minutes et que quelque chose lui avait retourné l'estomac. Claire a décroché le combiné et a appelé un superviseur. Elle continuait à parler pendant qu'elle attendait moitié vers Liam et moitié vers la pièce dans le registre plat et joyeux d'une personne qui croit qu'elle est observée avec approbation. C'est ce que les gens ne comprennent pas à propos des cabines premium, a-t-elle déclaré. Il y a une norme. Il y a une raison pour laquelle cela coûte ce que cela coûte. Vous ne pouvez pas simplement vous présenter avec ce que vous portez et vous attendre à obtenir un siège pour lequel d'autres personnes ont travaillé toute leur vie. Liam ne répondit pas. Il regarda la porte de la passerelle à réaction et l'horloge au-dessus. Diane Prescott était arrivée du bureau des opérations, 2 portes plus loin, et Claire l'a rencontrée à mi-chemin et lui a parlé à l'oreille pendant peut-être 15 secondes. Diane regarda Liam, prit la veste, les bottes et le sac en toile, et Liam regarda une décision être prise à son sujet en moins de 2 secondes par une femme qui ne lui avait pas posé une seule question. « Monsieur, dit Diane, nous ne pouvons pas vous embarquer aujourd'hui. Pouvez-vous me dire quel est le véritable problème? La réservation a été signalée. Signalée par qui? Je ne suis pas en mesure de discuter des détails du drapeau. La carte a été effacée. Le scan est devenu vert. Votre propre lecteur a dit vert. Monsieur, je vais vous demander de baisser la voix, dit Diane bien qu'il ne l'ait pas élevée. Claire, debout derrière son supérieur, les bras croisés, a prononcé la phrase qui sera finalement jouée devant 3 employés, puis dans tous les journaux télévisés du pays. On n'a jamais eu droit au premier cours, dit-elle, ni aujourd'hui, ni jamais. Les gens comme vous n'ont pas leur place dans cette cabane et tout le monde ici le sait. La zone de la porte est devenue silencieuse. Personne n'a rien dit. Un homme en coupe-vent regarda ses chaussures. Une femme avec un sac à roulettes se tourna vers la fenêtre. Megan Doyle a gardé son téléphone allumé et a senti ses mains trembler et n'a pas arrêté d'enregistrer. Diane Prescott ne l'a pas corrigé. Elle ne s'est pas placée devant son employé, n'a pas baissé la température et ne s'est pas excusée auprès de l'homme qui se tenait à 4 pieds de là avec un sac sur l'épaule. Elle consulta sa montre, regarda vers la passerelle et décrocha sa radio pour appeler la sécurité. Et tout l'échange a pris le rythme ordinaire d'une tâche accomplie dans les délais. Liam Carter se tenait dans un terminal avec le nom de sa famille peint sur l'avion devant la fenêtre, tenant un sac avec une photo de son père à l'intérieur et a compris exactement quel pouvoir il avait à ce moment-là. 2 phrases. C'était tout ce qu'il fallait. Un appel téléphonique à Walter Grady, le président de son propre conseil d'administration, et à la femme en face de lui permettrait de quitter la propriété dans les 10 minutes. Il pourrait être dans le siège 2A avant que la porte ne se ferme et il pourrait se tenir dans ce hangar à 18h avec une plaque et une photographie et les hommes qui avaient construit la première flotte. Il y réfléchit aussi longtemps qu'il lui fallut pour expirer. Puis il pensa à la banderole au-dessus des escaliers mécaniques. Norme client de premier ordre. Reconnaître les passagers qui comptent le plus. Il pensa à une agente d'embarquement qui avait dit ce qu'elle avait dit dans un terminal bondé, dans son uniforme d'entreprise, à plein volume devant un superviseur, et qui n'avait pas baissé la voix une seule fois et n'avait pas regardé autour d'elle pour voir qui écoutait.
Une personne qui fait quelque chose qu'elle sait être mal regarde autour d'elle. Elle n'avait pas regardé autour d'elle. Elle l'avait dit, comme on dit, une politique et un superviseur s'étaient tenus à côté d'elle sans rien dire. C'est ce qui l'a arrêté, pas l'insulte, le confort derrière. Claire Benson n'avait pas eu peur des conséquences, ce qui signifiait que dans le bâtiment construit par son père, il n'y avait aucune conséquence, ce qui signifiait que ce n'était pas une femme qui passait une mauvaise matinée. C'était une température. C'était la température de toute la pièce, et s'il y mettait fin tout de suite par un appel téléphonique, il licencierait un employé sans rien apprendre, et cela se reproduirait jeudi prochain à une porte différente de celle d'un homme qui n'était pas propriétaire de la compagnie aérienne. Il voulait savoir jusqu'où cela allait. Il ne pouvait le découvrir que d'où il se trouvait en tant qu'homme en train d'être expulsé, car au moment où il deviendrait propriétaire de cette pièce, tout le monde à l'intérieur commencerait à jouer pour lui, et la vérité deviendrait clandestine pour de bon. Un propriétaire se voit montrer un bâtiment propre. Un passager se voit montrer le vrai. Cela avait un coût et il le compta pendant qu'il restait là. Le hangar, la plaque, les hommes dans la soixantaine venus de 3 États. Il allait tout rater et il allait le rater exprès et il comprenait que son père aurait appelé cela le bon métier sans hésiter. Dale Whittaker, de la sécurité de l'aéroport, est arrivé dans le hall avec un autre agent derrière lui et Diane a pointé du doigt Liam avant que Dale ait fini de marcher. « Monsieur, j'ai besoin que vous veniez avec moi, dit Dale. Je ne refuse pas de partir. J'ai encore besoin que tu viennes avec moi. » Liam ramassa le sac en toile et passa la bandoulière sur son épaule. Il n'a pas discuté, il n'a pas demandé un responsable, ni un nom, ni un formulaire de plainte. Il a marché entre les 2 agents tout au long de la zone d'embarquement, devant les sièges, devant les gens qui avaient tout regardé et n'a rien dit. Et derrière lui, il entendit Claire Benson prendre le micro et annoncer d'une voix claire « Embarquement final pour le vol 16-11 ». En haut de l'escalier roulant, il s'est arrêté et s'est retourné une fois. La porte de la passerelle à réaction se fermait. À travers la vitre, il pouvait voir l'aileron de l'avion avec le nom de sa famille peint sur le côté du fuselage en lettres de 4 pieds de haut. Megan Doyle a arrêté l'enregistrement, s'est rassis et a sauvegardé le fichier. Ensuite, elle se l'a envoyé 2 fois, parce que son téléphone avait déjà perdu des objets, et elle a écrit une note dans son propre dossier de brouillon avec la date, le numéro de porte et les 2 noms. 2 noms qu'elle avait entendus, Benson et le superviseur, dont elle n'avait pas été assez près pour lire le badge. En bas, Dale l'accompagna jusqu'aux portes et le laissa partir avec un signe de tête qui contenait quelque chose d'excuse, et Liam sortit dans l'air froid du trottoir des départs à 8h41 du matin. Son téléphone indiquait que le trajet jusqu'à Cedar Falls durait 14 heures. Le prochain siège disponible sur n'importe quel transporteur l'y a mis vendredi après-midi. Il n'y avait aucune version de la journée qui se terminait avec lui dans ce hangar à 18h. Il a appelé le numéro du vieux hangar et un homme nommé Earl, qui dirigeait l'atelier de tôlerie pendant 29 ans, a répondu à la 4e sonnerie. Liam lui a dit qu'il n'y arriverait pas. Earl a déclaré qu'il tiendrait la plaque jusqu'à ce qu'il puisse sortir et la mettre lui-même, et que Thomas se serait moqué d'une compagnie aérienne qui ne pouvait pas faire monter son propre fils dans un avion. Liam a dit qu'il l'aurait probablement fait. Puis il s'est tenu sur le trottoir, le sac en toile à ses pieds, regardant le vol 1611 passer au-dessus de l'extrémité ouest du terrain. Il ne se sentait pas en colère, ce qui le surprit. Ce qu'il ressentait était froid et très clair, comme il le ressentait à 4 heures du matin dans l'Ohio lorsqu'une station tombait en panne et que quelqu'un devait décider de ce qui se passerait ensuite. Il ouvrit son téléphone et fit défiler jusqu'à un contact qu'il avait utilisé exactement 2 fois dans l'année depuis la mort de son père. Nora Bishop a dirigé l'audit interne. Elle relevait du conseil d'administration, pas des opérations. Et elle était l'une des 2 personnes au sein de l'entreprise qui savait quel nom se cachait derrière Redgate Trust. Il a tapé 4 mots, les a lus une fois et les a envoyés. Puis il a mis le téléphone dans sa poche, a ramassé le sac contenant la photo de son père et est sorti pour trouver une voiture. Les 4 mots étaient « J'ai besoin d'un audit ». Nora Bishop l'a rappelé cet après-midi-là depuis une cage d'escalier au siège parce qu'elle avait appris en 22 ans de travail que les cages d'escalier n'étaient pas équipées de caméras. Liam lui a donné la date, la gare, la porte d'embarquement, le numéro de vol et 2 noms. Et puis il lui a donné la seule instruction qui comptait. « Rien ne passe par les opérations », a-t-il déclaré. Pas une seule demande, pas un seul email qui n'arrive à cet étage. S'il découvre que cela est en cours, tout le monde commence à se comporter bien et je n'apprends rien. Elle lui a demandé ce qu'elle cherchait. « Je ne sais pas encore », a déclaré Liam. C'est là le point. Ne commencez pas par moi. Commencez par tous les autres à qui c'est arrivé. Il s'est rendu à Cedar Falls ce week-end, 14 heures dans une berline de location, et y est arrivé samedi après-midi après que tout le monde soit rentré chez lui. Earl l'a rencontré au hangar avec la plaque toujours dans sa boîte et un escabeau, et ils l'ont tous 2 placé sur le mur nord, là où se trouvaient les berceaux à outils. Liam posa la photo sur le rebord en dessous. Earl a mentionné que Thomas avait l'habitude de passer au guichet à 6 heures du matin et d'acheter du café à tous ceux qui avaient l'air de passer une mauvaise journée, et que la moitié des raisons pour lesquelles les gens sont restés dans cette entreprise pendant 30 ans
était que le vieil homme n'avait jamais agi comme s'il était meilleur que les gens qui travaillaient pour lui. Liam est rentré dimanche et n'a pas dit à Earl pourquoi il avait manqué jeudi. La première chose que Nora a découverte, c'est que Megan Doyle avait déjà déposé une plainte. Elle l'avait soumis à 16H12 l'après-midi de l'incident depuis la cuisine de sa mère à Cedar Falls avec une vidéo de 2 minutes et 40 secondes en pièces jointes et une déclaration écrite nommant Claire Benson et décrivant le superviseur qu'elle n'avait pas pu identifier. La plainte a reçu un numéro de dossier à 4H14. Il a été fermé à 18h01 le même soir. L'entrée de clôture comportait une seule ligne. Préoccupation de présentation du client. Aucune défaillance de service identifiée. Aucun remboursement ou crédit n'est garanti. Le responsable qui y est entré s'appelait Trent Mosley et le fichier montrait que la pièce jointe vidéo n'avait jamais été ouverte. Nora a retiré toutes les plaintes de cette station fermée sous le même code. Il y en a eu 41 au cours des 2 dernières années. Elle l'a élargi à l'ensemble du système et a arrêté de compter à 316. Elle a envoyé le résumé à Liam à 2 heures du matin et il l'a lu assis sur le sol de son appartement, le dos contre le canapé. Un mécanicien diesel à la retraite en veste de travail s'est retiré de la file prioritaire dans un hub du Sud-Est et a demandé à 2 reprises de prouver qu'il avait acheté son propre billet. Une femme voyageant en tenue de nuit après un quart de nuit a déclaré que son surclassement avait été traité par erreur et qu'elle était retournée dans la cabine principale, tandis que le siège restait vide pendant tout le vol. Un homme avec un animal d'assistance dans un sac polochon est monté à bord en dernier après avoir été interrogé à la tribune. Et lorsqu'il s'est plaint, le dossier a été fermé en 90 minutes avec le même code et la même phrase. Différentes villes, différents agents et langages identiques dans les dernières entrées jusqu'à la ponctuation. Parce que quelqu'un avait écrit un modèle et l'avait transmis aux responsables de l'expérience client, et les responsables l'avaient utilisé de la même manière qu'un tampon. Nora a interrogé 9 de ses gestionnaires soumis à l'autorité d'audit, ce qui signifiait qu'ils devaient répondre et n'étaient pas autorisés à dire à leurs supérieurs ce qui leur avait été demandé. Trent Mosley était le 6e. Il n'a pas nié avoir clôturé les dossiers. Il semblait confus que quiconque considère cela comme une question. « C'est le code qu'on nous donne », a-t-il déclaré. S'il s'agit d'un problème de présentation, ce n'est pas une panne de service. Les pannes de service font évoluer mes chiffres. Les problèmes de présentation ne le font pas. Nora lui a demandé qui décidait lequel était lequel. « La rubrique décide », a déclaré Mosley. « Ce n'est pas une question de jugement. C'est tout l'intérêt. » Elle lui a demandé ce qui était arrivé à un manager dont les chiffres d'échec de service allaient dans la mauvaise direction. Il l'a regardé pendant un moment avant de répondre, et quand il l'a répondu, sa voix avait baissé. La rubrique avait un nom. Nora l'a trouvé au cours de la 3e semaine, enfoui dans un programme de formation qui n'avait jamais été envoyé au conseil d'administration. Le programme Premier Guest Standards avait été lancé 3 ans plus tôt dans le bureau de Richard Hell, vice-président exécutif des opérations commerciales, et son objectif déclaré était de protéger l'intégrité de la cabine premium. Le mécanisme était une feuille de notation des agents d'embarquement, et le profil de voyage a été défini par exemple avec des photographies. Les vêtements d'extérieur décontractés et les bottes de travail ont obtenu un 2. Le comportement a récompensé les passagers qui étaient à l'aise dans un environnement haut de gamme. Il y a 2 ans et 8 mois, 4 mois après le lancement du programme, Claire Benson avait été officiellement informée par Diane Prescott pour avoir embarqué un passager premium sans vérification, un homme en pull polaire dont le tarif s'était avéré tout à fait légitime. Le document de conseil figurait dans son dossier. Au cours des 2 années qui ont suivi ce conseil, elle a grimpé au sommet de la région de l'Ouest en matière d'intégrité des cabines premium. Son nombre de vérifications était 3 fois supérieur à la moyenne de la station. Il avait longtemps voulu savoir si la femme à la porte 22 n'était pas une mauvaise employée. Elle était la meilleure employée que le système lui avait dit, exactement de la manière dont il lui avait dit qu'il la mesurerait. Quelqu'un lui avait remis une feuille de notation avec des photos de bottes de travail, avait accroché un tableau de classement sur le mur et, lorsqu'elle avait effectué le travail comme prévu, lui avait laissé dire ce qu'elle avait dit dans un terminal bondé. La pourriture n'était pas dans le terminal. Le terminal était le dernier centimètre d'un tuyau qui remontait jusqu'à l'étage exécutif, et tous les gestionnaires sur toute sa longueur avaient été payés pour le faire fonctionner. Le président du conseil d'administration connaissait Thomas Carter depuis 34 ans et connaissait Liam depuis qu'il était un jeune homme chargeant des sacs dans l'Ohio, et il a tout écouté sans l'interrompre une seule fois. « Qu'est-ce que Richard Hall sait de tout cela ?» demanda Liam. « Il l'a écrit », a déclaré Grady. « Il nous le présente chaque trimestre comme une initiative de protection des revenus. C'est dans le dossier. » Personne dans ce conseil n'a jamais demandé à quoi ressemble réellement la vérification à une porte, y compris vous. « Moi y compris », a déclaré Grady. Le conseil d'administration avait programmé l'annonce de sa stratégie pour le 2e jeudi de novembre, et à ce moment-là, la machinerie autour de lui était déjà en mouvement, et Liam la laissait continuer à avancer. L'événement a été présenté comme le plus grand rassemblement interne de l'histoire de l'entreprise. 3 employés dans le hall principal du Ridgeline Convention Center,
16 autres regardant une retransmission en direct dans les stations du système et 9 journalistes accrédités dans une section cordée à l'arrière, avec une plateforme de caméra derrière eux. Tous les officiers supérieurs de la compagnie aérienne seraient sur le terrain. Le programme a duré 90 minutes et s'est terminé par l'annonce du prochain directeur général. Richard Hale avait été informé par 2 membres du conseil d'administration que ce travail lui appartenait. Il lui a fait confectionner un costume. Son nom figurait sur la seconde moitié de la feuille de route après un segment intitulé The Next Decade, et le package de diapositives soumis par son équipe proposait d'étendre les Norbs premier guest à chaque station du réseau d'ici le premier trimestre de l'année suivante. Le mot qu'il a utilisé dans son paragraphe de synthèse était échelle. La première moitié de ce programme était le segment de reconnaissance. 12 employés seraient amenés sur scène à travers le système, et le dernier employé de service de l'année porterait un trophée et un chèque de 10 $, ainsi qu'une photo avec le nouveau directeur général. Claire Benson avait été nominée par Diane Prescott et confirmée par un comité de sélection qui a examiné les paramètres. Personne dans le comité ne l'avait jamais rencontrée. Son dossier indiquait 5 trimestres consécutifs en tête d'un classement, et le comité a écrit dans sa citation qu'elle incarnait le standard vers lequel l'entreprise s'orientait. Elle a pris l'avion la veille au soir en cabine de première classe grâce à un bon de voyage d'entreprise. Elle n'était jamais montée sur scène de sa vie. Nora Bishop a terminé le rapport d'audit le lundi de la même semaine. Il comptait 211 pages et sa dernière section était une liste de 19 gestionnaires et 4 agents classés en fonction du nombre de plaintes que chacun avait classé en vertu d'un code qui n'existait pas avant que Richard Hale ne le crée. Walter Grady l'a reçu et a posé une question à Liam, à savoir s'il voulait que le conseil d'administration gère cela en privé dans une salle de conférence, comme ces choses étaient normalement traitées. Liam a dit non. Il a déclaré que cela était arrivé à des centaines de personnes en public devant des inconnus sur des podiums et des comptoirs dans 14 États, et que chacune d'entre elles avait réduite à néant dans une salle remplie de témoins qui ne disaient rien. Il a dit que la correction allait se produire au même endroit que les dégâts. Grady a demandé ce dont il avait besoin. « Ne changez rien à la feuille d'exécution », dit Liam. « Ne prévenez pas Richard, ne prévenez pas la salle. Lorsque le segment de reconnaissance sera terminé, donnez-moi la scène. » La salle était pleine jeudi matin à 8h30. Les lumières de la maison se sont éteintes à 9h. Il y avait des banderoles des 2 côtés de la scène aux couleurs de la compagnie aérienne, et les mots dessus étaient les mêmes que ceux qui étaient accrochés au-dessus des escaliers mécaniques de Ridgeline International 6 semaines plus tôt. Le segment de reconnaissance a duré 40 minutes. Des chefs de piste, des répartiteurs, un agent de bord qui avait travaillé 32 ans sans manquer un seul voyage. Applaudissements à chaque fois de 3-0 personnes dans une salle construite pour être bruyante. Claire Benson a été appelée en dernier. Elle est sortie dans un costume bleu marine avec ses cheveux épinglés comme elle le portait toujours. Il a remporté le trophée. Elle a remercié son superviseur, sa station et l'entreprise et a déclaré qu'elle avait appris à être vraiment fière de protéger la norme. La salle l'a applaudi pendant 7 secondes. Richard Hale se tenait au bord de la scène et applaudissait avec ses mains hautes, là où les caméras pouvaient les voir, puis redescendait les marches jusqu'à sa place au premier rang, à 30 minutes d'être nommé directeur général. Les lumières se sont allumées sur le podium pour le segment suivant. Walter Grady s'est retiré et a déclaré qu'avant que le conseil d'administration n'aborde la prochaine décennie, l'unique propriétaire de Carter Airways aimerait dire quelque chose à la société. Il y avait un bruit dans cette salle qui n'était pas tout à fait silencieux car 3-0 personnes se déplaçant tout en même temps font du bruit. Personne dans la pièce n'avait jamais entendu ces mots à propos d'une personne vivante. L'entreprise avait un conseil d'administration. L'entreprise avait des dirigeants. La propriété était une structure dans un dossier, le nom d'un avocat dans le Delaware, et 19-0 personnes y avaient travaillé toute leur carrière sans jamais imaginer un seul visage derrière. Liam Carter est sorti de l'aile dans une veste grise qu'il possédait depuis 9 ans. Il était à mi-chemin du podium lorsque le bruit a commencé au fond du hall où une femme du service clientèle avait vu une copie de la vidéo ce mois-là et celle-ci s'est propagée dans la pièce en une vague. Et au moment où il atteint les premiers rangs, Claire Benson tenait toujours son trophée à 2 mains. Elle s'est levée. Elle se rassit. Son superviseur, situé à 3 sièges de là, avait pris la couleur du papier. Liam a atteint le podium et y a posé un seul dossier sans l'ouvrir. « Il y a 6 semaines, a-t-il déclaré, j'ai essayé de monter à bord du vol 1611 à Ridgeline International avec un billet de première classe que j'avais payé moi-même. J'ai été refusé à la porte d'embarquement pendant 31 minutes, puis escorté hors du terminal par la sécurité devant environ 200 personnes. On m'a dit que je n'avais jamais eu droit à cette cabine et que les gens comme moi n'y avaient pas leur place. » Il a fait un signe de tête en direction du technicien sur le côté de la scène et les écrans derrière lui sont devenus noirs. Puis on montrait une vidéo verticale tremblante filmée depuis la 4e rangée de sièges à la porte 22. 3-0 personnes l'ont regardé de bout en bout. Lorsque la voix de Claire Benson est passée à plein volume dans les haut-parleurs de la salle où se trouvaient tous les dirigeants de l'entreprise et 9 journalistes,
Le son dans la salle s'est transformé en quelque chose que Liam n'avait jamais entendu dans une foule de cette taille. Il laissa l'écran s'assombrir avant de reprendre la parole. « J'aurais pu y mettre fin en 10 secondes avec un coup de téléphone, dit-il. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais savoir s'il s'agissait d'une seule personne. Ce n'est pas une seule personne. » Les écrans se remplissaient de la page de couverture d'un rapport d'audit de 211 pages, puis du numéro 316, puis d'une photographie prise sur une plateforme d'entraînement montrant une paire de bottes de travail notées 2 sur 5. Cette feuille de notation a été rédigée au 11e étage de notre siège social et payée à partir d'un pool de bonus. Liam a déclaré « La femme à cette porte a fait exactement ce pourquoi cette entreprise l'a formée et l'a récompensée pour ce qu'elle a fait et a inscrit son nom dans un classement pour ce qu'elle a fait. Elle est responsable de ce qu'elle a dit. Elle n'en est pas l'auteur. » Il regarda vers le premier rang l'homme en costume qui avait été confectionné pour un autre matin. « Richard, vous êtes désormais relevé de vos fonctions. La sécurité vous fera passer devant les personnes dont vous mesuriez le travail. » Richard Hale se leva à mi-chemin de son siège et dit quelque chose que personne à plus d'un mètre de distance ne pouvait entendre. 2 agents de sécurité de l'entreprise se tenaient déjà au bout de sa rangée. Liam se tourna de l'autre côté de la section avant. « Madame Benson, votre emploi chez Carter Airways a pris fin ce matin. Vous laisserez ce trophée sur le siège. » Puis il a regardé 3 personnes assises dans une salle sous des banderoles qui disaient « Reconnaître les passagers qui comptent le plus ». Et il a dit la seule phrase qu'il répéterait ce soir-là. « Mon père a fondé cette compagnie aérienne avec l'idée que quiconque se présente à notre comptoir est quelqu'un. »« Non, non, » dit Liam. « Nous avons pris cela et nous avons rédigé une rubrique pour les trier. Chacun d'entre nous dans cette pièce vit de cela, moi y compris. » La vidéo a été diffusée sur 3 chaînes nationales avant que la salle ne se vide. Les journalistes à l'arrière étaient venus pour une annonce du directeur général. Ceux qu'ils sont repartis avec des images d'un propriétaire dont personne ne connaissait l'existence, un audit de 211 pages et une diapositive de formation qui a noté une paire de bottes de travail à 2 sur 5. Et à 16h cet après-midi-là, l'histoire avait quitté la section économique pour figurer en première page de tous les journaux télévisés du pays. La première vague concernait l'humiliation. La seconde, qui a commencé environ 30 heures plus tard et a causé bien plus de dégâts, concernait la rubrique. 2 concurrents ont publié dans la même journée des déclarations confirmant qu'ils n'avaient pas de programme comparable, ce qui mettait en jeu les pratiques de chaque transporteur et laissait Carter Airways seul face à une conversation qui impliquait désormais l'ensemble du secteur. Un sous-comité du Congrès a annoncé qu'il recueillerait des témoignages sur le traitement discriminatoire dans l'aviation commerciale et le ministère des Transports a ouvert un examen du traitement des plaintes au sein de la compagnie aérienne et a demandé 3 ans de dossier. Les réservations ont chuté de 9% en 9 jours. 2 des 5 plus gros contrats de voyage d'affaires du portefeuille de la société ont suspendu les nouvelles réservations en attendant leur examen, et l'agence qui a évalué la dette de la compagnie aérienne l'a placée sous surveillance négative. La première réunion sérieuse a eu lieu le dimanche suivant dans une salle de conférence du siège, les stores baissés et 14 personnes autour de la table. L'avocat extérieur a été direct à ce sujet. Le rapport d'audit avait été produit sous la direction d'un avocat, ce qui le rendait privilégié, ce qui donnait à l'entreprise une base juridique défendable pour ne jamais en publier une autre page. Ce qui était sorti de la scène était déjà sorti. Tout le reste pouvait rester scellé et sa recommandation était que ce soit le cas. Le responsable des communications a accepté et a fait construire un plan à partir de là. Une brève déclaration de regret. Un cadre déjà parti, un employé déjà licencié. Un engagement à revoir les politiques, 90 jours de silence. Et l'histoire serait remplacée par une autre histoire, car elle l'a toujours été. Le directeur financier a mis un chiffre sur l'alternative. 316 passagers identifiés, dont la plupart n'avaient jamais été informés, la compagnie avait confirmé ce qui leur était arrivé. La publication du rapport a remis à chacun d'entre eux une réclamation documentée et a invité le recours collectif qui allait suivre. Son estimation s'élevait à des centaines de millions avant les frais de justice, et il a déclaré sans cruauté particulière qu'aucune entreprise américaine ne choisirait volontairement une telle solution. Walter Grady a tout laissé dire. Puis il se tourna vers le bout de la table où Liam Carter était assis sans parler depuis 40 minutes. 2 membres du conseil d'administration défendaient la même ligne depuis jeudi soir, et leur argument aurait gagné dans presque n'importe quelle autre entreprise. Le point avait été fait. Les coupables étaient partis. 19 emplois dépendaient d'une marque qui ne pouvait pas survivre 6 mois de plus, comme l'exemple de l'industrie. Liam comprenait le calcul et ne le contestait pas. Ce à quoi il revenait sans cesse, c'était Trent Mosley dans la transcription de l'audit disant qu'il avait fermé le dossier parce que c'était le code qui lui avait été donné sans avoir l'impression qu'il avait fait quelque chose. Mosley n'avait pas été un homme cruel. Il avait vécu dans un système où la chose laide avait un code, et le code la faisait disparaître. Scaler le rapport était le même geste dans une pièce plus agréable. S'il y parvenait, tout ce qu'il disait à ce stade était une performance, et l'entreprise retiendrait la leçon qu'elle a déjà apprise 316 fois.
à savoir que la bonne réponse lorsqu'on se fait prendre est de clore le dossier en silence. Si nous le scellons, a déclaré Liam, alors la raison pour laquelle j'ai viré Richard Hall est la chose que nous faisons dans cette pièce. Le conseil a commencé à expliquer la distinction. Liam le laissa finir. Je t'entends, dit Liam. Vous avez raison à propos de l'exposition, et je ne vais pas prétendre que ce chiffre n'est pas réel. Mais j'ai passé un an à croire que cette entreprise était en bonne santé parce que personne ne m'a jamais envoyé quoi que ce soit qui disait le contraire. Et cela s'est produit parce que nous avons construit une machine pour ne pas envoyer de choses. Je ne répare pas cette machine en l'utilisant une fois de plus. Le responsable des communications lui a demandé ce qu'il avait l'intention de publier. Tout cela, dit Liam. 211 pages non expurgées, à l'exception des noms des passagers. Chaque code de plainte, chaque entrée de clôture, chaque responsable de cette liste. Et nous contactons ces 316 personnes directement avant que cela ne soit rendu public, car elles ne devraient pas le découvrir par une émission. Le directeur financier lui a demandé s'il avait compris qu'il finançait les poursuites contre lui-même. Je comprends que je leur dois un règlement, qu'un tribunal m'y oblige ou non, a déclaré Liam. Le conseil d'administration s'est réuni le lendemain matin et Grady a ouvert la séance en notant qu'aucun vote n'était requis. Il n'y avait pas d'actionnaire extérieur. Il y avait un seul propriétaire, celui-ci avait déjà décidé, et chaque personne présente dans cette pièce servait à sa discrétion. Liam a quand même demandé le vote et Grady a demandé pourquoi puisqu'il pouvait donner l'instruction et avoir terminé avant le déjeuner. Parce qu'une instruction dure exactement aussi longtemps que moi, dit Liam. Si je transmets cette décision, alors la transparence est ma préférence personnelle, et le prochain propriétaire peut l'annuler en un après-midi. Si ce conseil d'administration vote en faveur, cela appartient à l'entreprise. L'un des deux membres qui avait fait pression pour le sceller a posé la question évidente, que ferait Liam si le vote était contre lui? Je le publierai de toute façon, a déclaré Liam. Et puis je saurai quelque chose sur ce forum que je ne connais pas actuellement. Il est porté par deux. Le rapport a été publié un mercredi matin à 7 heures, publié dans son intégralité sur le site de l'entreprise. Sans embargo ni manipulation. Tous les passagers du dossier ont été contactés au cours des 8 jours précédents, et chacun a été informé de ce qui avait été documenté dans son dossier, qu'il avait clôturé et ce que la compagnie était prête à faire à ce sujet. L'équipe de Nora Bishop a effectué ses appels elle-même sur instruction de Liam. Il en a fabriqué 40 et un personnellement, et le premier était destiné au mécanicien diesel à la retraite de Géorgie, à qui on avait demandé à 2 reprises de prouver qu'il avait payé son propre billet. L'homme ne voulait pas d'argent. Il voulait savoir si quelqu'un avait réellement lu sa plainte à ce moment-là. Liam lui a dit la vérité, à savoir que personne ne l'avait ouvert et que le dossier avait été clôturé en moins de 2 heures par un responsable travaillant à partir d'un modèle. L'homme est resté silencieux pendant un moment, puis a déclaré qu'il avait passé 30 ans dans le domaine des moteurs, qu'il avait toujours aimé cette compagnie aérienne et que c'était la première fois que quelqu'un de cette compagnie lui parlait comme à une personne. Liam a écrit cette phrase et l'a gardée. Megan Doyle a également reçu un appel. Elle n'avait rien demandé, n'avait pas vendu la vidéo et n'avait jamais parlé à un journaliste. On lui a proposé un rôle dans le nouveau bureau de défense des clients et elle l'a accepté. Et la première chose qu'elle a faite dans ce travail a été de réécrire le formulaire d'admission afin qu'une plainte accompagnée d'une vidéo ne puisse pas être classée tant que quelqu'un n'avait pas ouvert le dossier. La reconstruction a duré près d'1 an et a commencé avec ce qui l'avait provoqué. Les normes premiers guest standards ont été entièrement supprimées le lundi suivant l'annonce. Non révisé, non renommé, pas réduit à une version plus petite de lui-même. La feuille de notation a été extraite de chaque module de formation du système. Les photographies ont été détruites, et l'intégrité premium de la cabine découle du plan de rémunération de chaque agent d'embarquement à chaque gare. Les classements sont tombés la même semaine, et dans environ la moitié des salles de repos, les agents les ont descendus eux-mêmes avant l'arrivée de quiconque du quartier général. Le pool de bonus qu'il avait financé a survécu. Liam a transféré l'argent vers une mesure qui comptait combien de passagers une gare avait réellement résolu un problème, ce qui était plus difficile à mesurer et beaucoup plus difficile à jouer, et a déclaré aux opérations que si jamais le numéro semblait suspect, il supposerait qu'il avait été fabriqué et auditerait la station. La vérification d'une carte d'embarquement premium a été réduite à ce qu'elle aurait toujours dû être. Si le scan était vert, le passager montait à bord. Si le système signalait un véritable défaut de paiement, un superviseur le résolvait hors de la tribune et hors audience publique. Et en aucun cas l'apparence, les vêtements, le comportement ou la manière de parler d'un passager ne peuvent être pris en compte dans une décision concernant son voyage. Cette phrase figurait dans le manuel d'exploitation comme sa propre section numérotée. Chacun des 19 salariés a suivi un nouveau programme au cours des 8 mois suivants. Et ce n'était pas le genre de formation sur laquelle les gens cliquent. L'événement a duré une journée entière et s'est ouvert avec la vidéo de la porte 22, diffusée sans commentaire, suivie par l'audio des entretiens d'audit, dans lesquels les managers expliquaient dans un langage plat et professionnel comment une plainte est devenue un code. Et un code n'est plus rien. La dernière heure n'avait pas de diapositive.
Les passagers qui avaient été destinataires de la rubrique se sont assis à l'avant de la salle et ont décrit à quoi ressemblaient ces minutes sur un podium. Et l'un d'eux, lors d'une douzaine de séances dans la région occidentale, était un mécanicien à la retraite originaire de Géorgie. Le principe à la fin du programme était une ligne imprimée sur rien et vendue sans logo. Chaque passager qui se présente au comptoir bénéficie du même respect, et cela ne dépend pas de ce qu'il porte ou de ce qu'il a dépensé. Les personnes qui l'avaient couvert ont été traitées conformément aux règles, ce qui était plus lent et moins satisfaisant que l'étape ne l'avait été. 19 gestionnaires et 4 dirigeants ont fait l'objet d'un examen formel avec des documents de représentation et une conclusion écrite dans chaque cas. 9 ont été licenciés. 7 ont été rétrogradés de tout rôle ayant autorité sur les décisions des clients. 7 d'entre eux ont conservé leur emploi avec des conclusions dans leur dossier parce que le dossier montrait qu'ils s'étaient opposés par écrit et avaient été rejetés. Et une purge qui aurait balayé ceux qui avaient essayé aurait appris aux travailleurs que s'exprimer était une option dangereuse. Diane Prescott a été licenciée au cours de la 2e semaine de l'examen. Elle avait conseillé à Claire Benson d'embarquer un passager sans vérification, avait écrit une critique faisant l'éloge de son instinct, s'était tenue à 4 pieds de distance à la porte 22 et n'avait rien dit, puis l'avait nominée pour la plus haute distinction de service de l'entreprise. Trent Mosley a été retiré de tout rôle de traitement des plaintes et est resté avec la compagnie aérienne pour la planification, et il s'est porté volontaire sans qu'on lui demande de guider l'équipe d'audit à travers tous les modèles de clôture qui lui avaient jamais été fournis. Richard Hall a intenté une action en justice pour licenciement abusif et l'a abandonné 4 mois plus tard, une fois le calendrier de découverte fixé. Il n'a plus travaillé dans l'industrie. Claire Benson a donné une interview environ 6 semaines après la cérémonie. Elle a dit qu'elle avait fait ce qu'elle avait été formée et payée et récompensée pour le faire. On lui avait reproché une fois le contraire et qu'elle avait dirigé sa région pendant 5 trimestres consécutifs en faisant exactement ce que l'entreprise mesurait. Elle a également dit, et c'est la partie qui a été citée, qu'elle avait elle-même choisi les mots qu'elle avait utilisés à ce portail et que personne ne les avait écrits pour elle. Liam a été interrogé à 2 reprises sur l'entretien et a répondu la même chose à chaque fois, à savoir qu'elle avait raison sur les 2 points et qu'il n'avait rien à ajouter. Il y a une partie qu'il n'a pas défendue et il l'a dit une fois dans une pièce avec la nouvelle équipe dirigeante et sans caméra. 19 managers avaient obtenu une procédure, une audience, un dossier, une constatation écrite, le droit de répondre. Les 2 personnes qu'il a lui-même renvoyées n'ont rien fait devant 3 collègues, car il se tenait là avec l'audit à la main et la colère toujours en lui. Il a dit qu'il prendrait à nouveau la même décision à propos de Richard Hall. Il a dit qu'il n'était pas sûr de l'autre et qu'un homme qui dit à une entreprise que ces règles s'appliquent à tout le monde devrait faire attention au jour où il les suspendrait pour lui-même. La reprise est apparue environ 10 mois plus tard et elle ne ressemblait pas tant à un rebond qu'à une autre société lisant les mêmes instruments. Carter Airways a terminé l'année suivante au premier rang de tous les transporteurs américains en termes de service à la clientèle, premier en résolution de plaintes et premier en termes de confiance des employés dans le leadership, ce qui, selon Walter Grady, aurait signifié le plus pour Thomas Carter. Le roulement des bénévoles dans les gares a chuté de près d'un tiers. Les réservations ont dépassé leur précédent pic 14 mois après la cérémonie. Les procès ont été réglés sans qu'une seule affaire n'atteigne une salle d'audience, et le total était inférieur à l'estimation sur la table de la salle de conférence. Même si Liam aurait payé le montant le plus élevé et l'aurait dit au conseil d'administration par écrit. Il n'est pas devenu une personnalité publique. Il n'a donné aucune interview et a refusé une couverture de magazine qui aurait publié les mots « Le propriétaire était inconnu ». Le conseil d'administration lui a demandé à 2 reprises d'accepter lui-même le titre de directeur général, mais il a refusé à chaque fois. Et la personne qu'ils ont embauchée avait passé 26 ans dans les opérations et n'avait jamais travaillé à un niveau de direction. Liam a gardé l'appartement et a réparé lui-même le lave-vaisselle au printemps. Il était de retour à Ridgeline International un jeudi d'octobre, presque 1 an jour pour jour, dans la même veste grise avec le même sac en toile contenant une carte d'embarquement pour un siège dans la cabine principale, car c'était celui qu'il avait voulu cette fois. La banderole au-dessus des escaliers mécaniques avait disparu. Ce qui était accroché là maintenant n'était qu'un tableau d'agenda et rien d'autre, ce que son père avait installé là en premier lieu. L'agent à la porte 22 était quelqu'un de nouveau. Elle scanna son laissez-passer, regarda le lecteur sonner en vert et lui dit de faire un bon vol. Et l'ensemble de la transaction a pris 4 secondes et n'a nécessité rien d'autre de sa part que la passe en main. Elle n'avait aucune idée de qui il était. C'était là l'essentiel et tout ce qu'il avait appris. Il s'est envolé pour Cedar Falls et s'est rendu au vieux hangar, où Earl avait ouvert les portes et laissé la lumière traverser le béton dans un long rectangle. La plaque se trouvait sur le mur nord, là où se trouvaient les berceaux à outils, et la photographie était toujours sur le rebord en dessous, et ils restèrent tous les 2 là pendant un moment, sans avoir besoin de dire grand-chose. Earl lui demanda finalement pourquoi il avait vraiment manqué le service l'année précédente. Liam lui a tout raconté du début à la fin,
et cela a pris environ 20 minutes. Earl a écouté comme les hommes de cette génération écoutent, sans interrompre et sans aucune réaction visible. Et quand ce fut fini, il dit que Thomas aurait fait la même chose et aurait mis environ 4 fois plus de temps pour le faire. Parce que le vieil homme n'a jamais pu garder la bouche fermée pendant 31 minutes. Ils ont verrouillé le hangar la nuit tombée, et la dernière chose que Liam a vue avant qu'Earl n'abaisse la porte était la plaque captant la lumière de la cour. Un nom sur un mur dans un bâtiment où personne n'avait jamais eu besoin de savoir qui comptait ici. Il retourna à l'aéroport pour prendre le dernier vol, et quelque part sur cette route, il comprit enfin ce que son père avait essayé de lui apprendre avec un chariot à bagages dans l'Ohio. Le pouvoir n'est pas la capacité de dire à une pièce qui vous êtes. N'importe qui ayant assez d'argent peut le faire, et dès qu'il le fait, toutes les personnes présentes dans cette pièce commencent à s'organiser autour, et rien d'honnête ne se reproduit. La vraie mesure est plus silencieuse. C'est ainsi qu'une personne traite ceux qui ne peuvent rien faire pour elle. Celui qui se tient au comptoir avec des bottes de travail, un sac sur l'épaule et aucun moyen de prouver qu'il compte. Alors ne décidez jamais de la valeur d'une personne à partir de ses vêtements, de son titre ou de son apparence en s'approchant de vous. Le respect ne se gagne pas par l'argent ou le pouvoir, et ce n'est pas une récompense pour être utile. Il appartient à tout le monde et il doit être remis avant que vous sachiez quoi que ce soit sur la personne à qui vous le confiez. Ceux qui possèdent réellement quelque chose n'ont jamais besoin de l'annoncer. Ce qu'ils sont est déjà visible dans la manière dont ils traitent les personnes qui ne peuvent pas les rembourser.